Aujourd'hui, on va préparer la classique torta. Qu'est-ce que c'est une torta? La torta, c'est un sandwich que nous, au Mexique, on prépare avec une espèce de pain baguette. Mais la version mexicaine, c'est la telera o el bolillo. Et aujourd'hui, je vais utiliser des ingrédients que nous, on a dans l'Ilie Gordo, que c'est la cochinita pibil. Si vous allez au sud du Mexique, au coin de Yucatan, vous pourrez trouver dans des différentes petites places la torta de cochinita pibil. C'est juste un pain baguette. On farce avec la cochinita pibil et des haricots noirs. Continue avec moi pour préparer une torta de cochinita ensemble. Bon, on va commencer. Déjà, j'ai commencé à réchauffer ma cochinita et les haricots noirs que je vais utiliser pour préparer mi torta ou la torta de cochinita. Je vais mettre ça à côté. Un instant. Et ici, beaucoup d'attention, j'ai déjà dans l'eau bouillante, parce que rappelez-vous que nous, notre produit de l'Ilie Gordo ou notre garniture à tacos sont déjà prêts. Besoin juste de réchauffer dans l'eau bouillante comme je l'ai fait pour les moments. So, c'est juste déjà les 2 sacs des haricots et des cochinitas. Je vais quitter de fût pour éviter des accidents. Je vais mettre ici et je vais vous montrer aussi comment ouvrir facilement notre sac. Ça ici pour réchauffer un poêlon parce que je veux réchauffer comme ça s'appelle la telera. Ça s'appelle telera, mais pain baguette ou baguette comme vous voulez, comme vous préférez. Les pains de votre préférence, OK? Bon, maintenant, avec des pinces, je prends les sacs. Tout le monde, les choses qu'il fait à la maison, c'est qu'il les prend comme ça, il coupe ici, à la même place que l'étiquette. Mais non, tourne-les, parce que notre sac, je ne sais pas si vous pouvez voir, je vais raccrocher le plus possible à la caméra. Ici, il y a un petit trou. Ça, c'est pour ouvrir plus facilement les sacs. Comme c'est chaud, je sais que c'est un peu compliqué parce que c'est trop chaud. Vous pourrez utiliser juste les points d'un couteau, juste comme ça, ou avec des ciseaux. C'est prêt. Vraiment facile. Et on évite que la nourriture ou les produits touchent l'étiquette. Et avec ça, on les va verser sur une assiette. Un bowl. Voilà. Vraiment rapide et facile. Tourne les sacs. C'est vraiment plus facile et c'est plus facile, vraiment. La même affaire, la cochinita avec des pinces pour éviter de toucher de l'eau bouillante et pour l'air notre mets. Je le prends ici. On tourne les sacs. La même affaire, il y a les petits trous ici. On met les points du couteau, ciseaux, n'importe quelle chose. Tire et on verse dans un bowl. Et voilà. On a ici notre produit déjà chaud. Ça, c'est la première étape. OK? Comme j'avais dit, je vais vous mettre ça à côté. Nettoyer ma table. Je vais utiliser comme produit principal haricots, cochinita pibil et pour garnir la torta ou accompagner la torta, des oignons marinés à l'habanero, que ça va très bien avec la cochinita pibil. C'est une de nos garnitures d'accompagnement pour les garnitures principales. Chiles en vinaigre qu'on prépare ici, on l'a tout le temps disponible sur l'épicerie. Et la mayo. Moi, j'ajoute la mayo parce que j'adore la mayo. Mais si vous n'aimez pas, c'est correct, inquiète pas, c'est pas besoin vraiment 100% nécessaire. Mais si vous voulez essayer la recette comme je vous prépare aujourd'hui, prendre la mayo. La mayo que j'utilise aujourd'hui, comme je dis tout le temps, c'est des produits mexicains à l'épicerie Marché Mix. On a la mayo mexicaine McCormick. Mais si vous avez des maillots à la maison, utilisez les maillots que vous avez déjà. Qu'est-ce que c'est la différence? Pour moi, à mon avis, c'est que la mayo mexicaine, ça goûte plus les jus de lime et c'est un peu plus onctueuse. Je trouve que la mayo d'ici, c'est un peu plus liquide, plus comme un dressing, mais ça, c'est à mon goût, à mon avis. Mais sinon, quelques maillots que vous avez à la maison, c'est parfait. OK, so, on va commencer. On va couper notre telera. Comme j'ai dit aussi, vous pourrez utiliser le pain baguette à la maison. On coupe à moitié.
Et une chose que nous, on fait au Mexique, ou qu'en las torterías, parce qu'au Mexique, on a des petites locales qui vendent juste les sandwich torta, ou la torta, on l'appelle comme ça la torta. Et des fois, il y a des personnes qui mettent un peu de beurre et réchauffent les pains. Il y a des autres qui mettent la même mayo. C'est ça que je vais faire aujourd'hui. Je prends la mayo. Je vais mettre un peu sur chaque base ou chaque couvert avec mon poêlon déjà chaud. C'est vraiment facile. Ça, c'est vraiment, si vous n'avez pas le temps de cuisiner pendant la semaine à cause du travail, on peut prendre des lunchs à votre travail ou à l'école aussi, c'est parfait. On réchauffe un peu la telera. On va nettoyer une fois ici. Tout est déjà chaud. Même aussi, si vous êtes à la maison, pas besoin de réchauffer. Si tu dis, oh non, je vais vous prendre pour mon lunch, réchauffe pas les viandes jusqu'à que ça dégèle. Prépare la torta et vous réchauffez au micro-ondes à votre travail. Ne s'inquiète pas pour ça. Moi, je le fais maintenant parce que c'est une soirée que vous êtes à la maison et vous voudrez regarder écouter un film ou rester tranquille à la maison et vous ne voulez pas vraiment cuisiner. Ça, c'est une bonne option. Vraiment, c'est rapide, c'est facile. Ça, on va réchauffer bien. On va voir comme ça. Ça fonde la mayo. On tourne pour réchauffer un peu de l'autre côté notre pain telera. Mon assiette ici, est-ce que c'est vraiment facile? Facile, rapide, délicieux. Et vous mangez de la vraie nourriture mexicaine. Si vous avez des questions, laissez-moi savoir sur les commentaires. Si vous avez un autre produit que vous voulez découvrir ou quelques recettes, écrivez-moi aussi pour les prochaines vidéos. Prenez soin de toutes les recettes que vous voulez pratiquer avec nous. Bon, c'est prêt déjà. Ça, on met de la base de la telera, on dit comme ça la base. Et je me pince ici, cuillère. On va prendre des haricots. On va mettre bien ça sur toute la base de la telera. La base, decimos así, la base del pan de la telera. La quantité, c'est vraiment à votre goût. Je vais mettre 2 cuillères et demie des haricots noirs, bien partout. Et après, la cochinita. Comme j'ai dit, la façon de ça, c'est que pour réchauffer, c'est vraiment facile. Vous pourrez avoir dans votre congèle déjà les sacs des haricots, les sacs de cochinita, même aussi carnitas. On a les options végé comme la tinga de hibiscus ou les michotes de cactus. So, vous pourrez avoir tout ça dans votre congèle et juste dire, oh, OK, on sort, on le met dans l'eau bouillante et c'est prêt. On va mettre bien la cochinita, aussi partout la torta, la surface. Après, on va mettre les oignons marinés. Comme j'ai dit, ça c'est l'accompagnement de la cochinita pibil. Mais sinon, vous pourrez utiliser aussi la salsa pico de gallo. Ça va bien avec la torta. Même si vous n'aimez pas la mayonnaise, vous pourrez utiliser la boca que nous, on a déjà préparée pour préparer la guacamole, qu'on a déjà la pâte d'avocat préparée et prête pour utiliser. Vous pourrez utiliser ça pour mettre dans les pains. Ensuite de mettre la mayo, ça c'est une autre option. Et les dernières touches, 2 morceaux de jalapeños, chiles en vinagre. On prend l'autre côté de la torta. Et voilà. Laisse-moi mettre ça à côté. Et vous savez ici, une traditionnelle torta de cochinita comme au Mexique. On va goûter. Bye, à la próxima.